Les intervenants socio-judiciaires. Quand la loi rencontre l'humain. Tu voulais nous parler? Oui. Pendant la réunion sur les violences intrafamiliales à la préfecture, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas bien les missions d'un intervenant socio-judiciaire à l'appui. On travaille avec la justice, pas dans un tribunal mais dans une association. On intervient surtout auprès des auteurs d'infractions, à différents moments de leur parcours judiciaire. Ah oui? Oui, nous allons t'expliquer. On fait des enquêtes de personnalité. Tu veux dire que vous enquêtez sur les gens? Oui, mais pas comme dans les films. On fait des enquêtes de personnalité ou sociales rapides. On reçoit des personnes, on écoute leur histoire, leur parcours. On comprend. On écrit. On éclaire le juge. Pourquoi? Le but, c'est d'aider le juge à mieux comprendre qui elles sont, pas seulement ce qu'elles ont fait. Nous faisons également des contrôles judiciaires socio-éducatifs. C'est quoi? Je ne connais pas. On suit certaines personnes mises en examen. Elles doivent respecter des obligations. Vous faites comment? On les rencontre régulièrement, on fait le point, on les aide à tenir le cap en attendant le jugement. C'est aussi un moment pour amorcer un changement. On organise des stages de sensibilisation. Vous sensibilisez sur quoi? Ce sont des stages de responsabilisation, des alternatives aux peines. Ça sert à quelque chose? L'idée, c'est de faire réfléchir les personnes sur les conséquences de leurs actes, sans les culpabiliser. Vous parlez de quoi par exemple? De sensibilisation au danger de l'usage des produits stupéfiants, de la lutte contre les violences au sein du couple, de citoyenneté. Tout ça? Ce n'est pas tout. Nous traitons également de sécurité routière, de responsabilité parentale. Et nous réfléchissons à un stage environnement. Depuis 2021, nous sommes l'antenne 79 du CPCA. Le CPCA? Le centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales. Nous agissons avec les acteurs locaux pour une prise en charge complète des auteurs de violences conjugales. Cette prise en charge comprend quoi? Le soin, l'insertion, le logement, l'emploi, les addictions. L'intérêt du travail en réseau? Le travail avec les partenaires permet plus de cohérence et donc d'efficacité. C'est top. Je suis impressionnée. Dans le cadre du CPCA, on met en place un suivi psychologique. Et on anime des actions collectives. Qui conçoit le contenu de ces actions? Nous. Par exemple, à partir d'outils utilisés au Québec, nous en avons créé un pour explorer les émotions qui déclenchent la violence, comme la peur du rejet, l'humiliation, l'insécurité. Pas simple. Et on travaille sur les stratégies d'évitement. La personne pense souvent que tout part d'un coup de sang. On l'aide à voir ce qu'il y a derrière. Les peurs, les colères et le moment où elle peut choisir de faire autrement. Les médiations et compositions pénales. Vous faites quoi? On assure des médiations car un dialogue vaut mieux qu'un procès. On n'est pas des magiciens, mais on crée un espace de discussion. Chapeau. Avec la médiation pénale, notre objectif est d'aider deux personnes à trouver ensemble une solution après une infraction, sans aller jusqu'au procès. Et avec les compositions pénales? Il s'agit de proposer des mesures alternatives, permettant de condamner rapidement l'auteur de l'infraction, à condition qu'il reconnaisse les faits reprochés. Donc, l'idée est qu'il doit reconnaître ses fautes et en assumer les conséquences? Voilà, tu sais l'essentiel. Mais il n'y a pas que des assistants socio-judiciaires à l'appui. Oui, vous êtes deux à assurer l'encadrement. Oui, mais je voulais parler de notre assistante administrative de choc. Elle nous facilite le travail. Sans elle, on est perdu. Effectivement. Je suis là pour eux. Moi, je gère les appels, les plannings, les dossiers,
les compositions pénales, bref, sans moi, c'est la pagaille. Derrière chaque action, il y a toute une équipe, et quelle équipe de choc. Est-ce que nous avons répondu à tes questions? Franchement, je ne pensais pas que ce métier était si varié. Et je ne voyais pas comment vous pouviez vous situer entre le social et le judiciaire. On est là pour rétablir du lien, responsabiliser sans juger, et prévenir la récidive. Et pour écouter. Parce que, parfois, personne n'a pris le temps de le faire. Merci pour cette découverte. Tu as compris, qu'en travaillant avec les auteurs, on agit à la racine. Et c'est bénéfique pour toute la société.